Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder cet Anti-Night Sudoku de ma création, qui est écrit 50, en guise de bon anniversaire à une personne qui se reconnaîtra. La règle spéciale d'Anti-Night, c'est quand on a deux cases comme celle-ci séparées par un déplacement de cavalier comme aux échecs, les chiffres contenus par ces deux cases doivent être différents. C'est une variante qui peut être un peu déroutante la première fois qu'on la rencontre, mais elle peut être aussi assez intéressante. Alors ici, on va quand même pouvoir démarrer le problème juste par des techniques classiques de Sudoku, avec le 4 qui vient là, le 2 qui vient ici, ça c'est un 6 et un 9, j'ai un 9 ici, donc 6 et 9 comme ici. Ensuite, avec les 9 qui sont là, on va pouvoir placer un 9 ici, le 3 qui n'est pas là sur cette ligne va venir ici, et ça c'est un 8. Voilà, donc pour un début. Et là, on va commencer à utiliser un peu la variante. Le 8 ne peut pas être ici par les règles du Sudoku. Et par la règle d'Anti-Night, le 8 ne peut pas être ici non plus. Ces deux cases se voient par un déplacement de cavalier. Donc dans ce bloc, le 8 va ici. De même, ce 3 va venir ici. Là, c'est juste ces règles du Sudoku. Par contre, un vrai de même, le 2 vient là, le 1 vient là. J'allais dire quelque chose de type Anti-Night, mais finalement, il n'y en a pas eu besoin. Alors ça c'est un 1 et un 7, et il n'y a rien de plus à dire de spécial. Le 5 n'est pas là, il va venir ici, et ça c'est un 6. Ok, je pense qu'Anti-Night va surtout apparaître pour le remplissage du reste de la grille. Dans un Sudoku classique, une telle grille ne pourrait pas avoir de solution unique, puisque les contenus de ces deux lignes pourraient être échangés, même chose pour ces deux lignes. Par contre, la contrainte Anti-Night va empêcher ça. Alors, comment est-ce qu'on va poursuivre ça? Bon, déjà sur cette ligne, on remarque qu'il manque 7, 8 et 9. Grâce à ça, on peut placer le 7 ici, le 8 là, le 9 là. Sur cette ligne, il manque 4, 5 et 8. Avec 4 et 8 ici, ça c'est 5. Avec le 8 ici, ça c'est 4. Et ça c'est 8. Ok. On sait maintenant que ça peut paraître être plus compliqué, et de fait, ça l'est. Alors regardons. Là j'ai le 6 et le 6. Et ce 6 ne peut pas être dans cette case-là par la règle d'Anti-Night, donc ça permet de placer un 6 ici. De même le 4. Le 4 n'est dans aucune de ces cases, et par la règle d'Anti-Night, il n'est pas dans celle-ci. Ensuite, dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 7. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Évidemment, ça, c'est pas le 1. Et par la règle d'Anti-Night, ça n'est pas le 3, et ça n'est pas le 1. Ce chiffre est à la fois différent de 3 et de 1, donc ça ne peut être que le 7, ce qui fait que ça c'est un 3 et ça c'est un 1. Là-dedans, j'ai besoin de 2, 8 et 3. Le 3 va donc venir ici. Ça c'est 2 et 8. Et je crois que pour le moment, on n'a pas assez d'éléments pour décider. Là-haut, pour compléter la colonne, j'ai besoin d'un 2 et d'un 5. Mais par la règle d'Anti-Night, ceci ne peut pas être un 2. Ici, j'ai besoin de 7 et 9 pour compléter cette colonne. Et d'après le Anti-Night, le 9 ne peut pas venir là, il vient donc ici. Comme ceci. Et ce 7 maintenant ne peut pas se répéter ici. Donc ça c'est un 1, ça c'est un 7. Et avec les simples règles du Sudoku, je peux placer un 7 ici. Les 9 qui sont là ne peuvent pas être dans ces cases. Par Anti-Night, il ne peut pas être là non plus. Donc ça c'est un 9. Pour compléter la colonne, j'ai besoin du 2 et du 4. Le 2 ne peut pas être là. Bon, Anti-Night l'empêche d'être là aussi. Mais le Sudoku classique est suffisant. Et ce 2 résout cette ambiguïté. Ici, on peut appliquer du Sudoku classique pour mettre le 2, pour mettre le 3. Ça, c'est 1 et 8. Donc, avec le Sudoku classique, 8 et 1 viennent comme ceci. Là-dedans,
Ici, c'est 4 et 6. J'ai le 4 là. Donc 6, 4. Ça, c'est 1 et 5. J'ai le 1 ici. Donc 5 et 1. Continuons. Là-haut, j'ai besoin de 1, 4 et 8. Et dans l'immédiat, ben, j'ai des limitations. 1, 4 et 8. Je vais ranger des limitations, mais je crois que Anti-Night n'apporte rien. Ah ben pardon, j'ai des limitations. Avec 4 et 8 ici, ça c'est un 1, 8, 4. Ok. Ici, c'est 5, 6 et 9. Les limitations d'Anti-Night ne changent rien par rapport aux limitations du Sudoku classique. Le 3, simplement par les règles du Sudoku, je peux placer un 3 ici. Ça, c'est un 7 et un 8. Ouais. Donc là, je crois qu'Anti-Night ne servira plus beaucoup. Là-dedans, j'ai besoin de 5, 6 et 9. Donc j'ai mes limitations de Sudoku classique qu'on avait déjà notées. Mais j'ai aussi ce 5 qui, par Anti-Night, me permet de lever l'ambiguïté. Et de placer donc les derniers chiffres. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une faute de frappe, ça c'est 25. Voilà. Donc cet anti-night, on n'a pas eu besoin de faire de techniques très avancées. Et je peux vous garantir que quand on fait beaucoup d'anti-night dans des concours, il peut y avoir des logiques vraiment compliquées. Dans celui-ci, je l'ai sélectionné pour que les logiques soient relativement simples. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.